Jean-Philippe, je me tourne vers vous. Vous avez coproduit cette étude avec Guy Philippe. Donc on voit qu'il y a une confirmation, il y a un très fort impact sur la valorisation des entreprises lors d'une attaque cyber. Est-ce que les dirigeants d'entreprise ont conscience de cet impact? Merci Hugo, merci de cette première question. Bonjour à toutes et à tous. Merci Guy Philippe d'avoir planté le décor de façon si précise comme d'habitude. Merci à Pierre. Euh, un premier point, cet indicateur de la prise de conscience du risque par les dirigeants, de notre point de vue, est tout à fait essentiel. Il est à la base de l'action. On le suit depuis le début de nos travaux de recherche et développement en 2016. Et lors de notre première étude publiée en 2018, très sincèrement, la perception du risque par les dirigeants, et notamment ceux étudiés, les dirigeants d'ETI, était très faible. Aujourd'hui, sans aucun doute, cette prise de conscience, celle du caractère stratégique du risque, c'est ce qui est central, a évidemment très fortement progressé. Aucun dirigeant aujourd'hui ignore ou ne peut ignorer la menace. Évidemment, un certain nombre d'éléments y ont concouru. La multiplication du nombre de cas, on l'a évoqué, les chiffres de l'ANSSI sont très clairs, on les a cités. La communication dans les médias a eu un impact évidemment très fort. Il y a encore 24 ou 36 mois, les victimes d'incidents ne communiquaient pas. Et cette communication alerte sur le fait que les attaques peuvent toucher toutes les entreprises, de toutes les filières industrielles, de toute taille, y compris nos secteurs les plus sensibles, et on le voit aujourd'hui, en particulier sur le secteur de la santé, qui est particulièrement ciblé. Le télétravail, enfin la crise sanitaire, a apporté un éclairage fort aussi, puisque le recours massif au digital pour faire fonctionner ces systèmes de télétravail ont révélé dans certains cas les failles de sécurité de certaines entreprises. Mais en revanche, aujourd'hui, et c'est l'élément important, lorsqu'on discute avec un grand nombre de nos clients, un grand nombre de dirigeants, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas encore tous finement analysé leur exposition au risque, qu'ils n'ont pas évalué précisément leur niveau de maturité en cybersécurité, et puis surtout, parce que c'est là pour le dirigeant le critère absolument décisif, ils n'ont pas encore quantifié, ou très rarement, les conséquences financières d'une attaque cyber sur leur entreprise. Ce point est essentiel. Pour un dirigeant, il faut valoriser le risque. Il est important de mettre un chiffre sur un risque. Et là, pour le coup, on parle de gros chiffres. Notre estimation, au travers des études que nous menons, est très claire pour les grandes entreprises comme pour les ETI dimensionnées. Le coût du risque cyber peut atteindre très vite plusieurs millions par jour d'arrêt d'activité consécutif à l'arrêt des systèmes d'information. Connaître ce chiffre va évidemment permettre aux dirigeants de calibrer son action, de dimensionner ses investissements et de mesurer le retour sur investissement qui sera le sien après les avoir engagés. Donc, alors, évidemment, le sujet de la quantification de l'impact financier n'est pas un sujet nouveau, mais compte tenu de la nature systémique du risque, sa nature évolutive, un risque en perpétuelle évolution, de la diversité, de l'intensité des préjudices qu'il peut causer à l'entreprise, préjudices matériels, immatériels, perte d'image de marque, atteinte à la réputation, perte de confiance des clients, perte des parts de marché. C'est une analyse bien plus complexe que celle réalisée habituellement pour des risques que je qualifierais de plus classiques. Et dit très simplement, c'est aujourd'hui le sujet sur lequel nous travaillons le plus avec les dirigeants, avant même de parler assurance, évidemment. Merci Jean-Philippe. Alors, on a beaucoup parlé ce matin et depuis quelques semaines de cyber-résilience. Concrètement, qu'est-ce que c'est la cyber-résilience? Alors là encore, dès 2018, nous lancions un appel à renforcer la cyber-résilience de l'entreprise. On l'a dit, Guy Philippe a esquissé le propos. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si l'entreprise va être victime d'une attaque ou même de savoir quand et comment. Il faut s'inscrire dans la probabilité de survenance d'un risque certain. Toute entreprise doit reconnaître, doit admettre, et ce n'est pas facile, qu'elle le sera inévitablement un jour attaquée.
de façon plus ou moins violente. Mais pour autant, c'est un constat, et les spécialistes le disent. Pour s'en convaincre, il suffit de parler aux spécialistes des tests de pénétration. Dans 100% de leurs tests de pénétration, qui représentent une mesure de prévention importante, ils arrivent à pénétrer au sein des systèmes d'information. La question est uniquement celle de la durée. Donc, manager la survenance d'un risque certain ne correspond pas non plus au schéma habituel du management des risques classiques, qui s'appuie généralement sur une cartographie des risques, qui probabilise leur survenance et leur coût. Et c'est là que le principe de la cyber-résilience intervient. Il est simple, il s'agit d'anticiper la crise, de s'y préparer le plus finement, le plus profondément, le plus régulièrement possible, de réaliser des exercices de crise réguliers, associant toutes les parties prenantes futures à cette crise. Je vais vous citer un exemple. C'est un exercice auquel on se livre très régulièrement avec nos clients. Encore dernièrement, un client a fait le constat, un dirigeant d'une très belle ETI a fait le constat qu'il n'avait pas organisé la mobilisation des experts dont il aurait absolument besoin pour remettre en activité ces systèmes d'information. Et par ailleurs, dès lors qu'on considère le caractère systémique de cette crise, vous imaginez bien que si une attaque cyber d'ampleur touche un grand nombre d'entreprises sur le territoire national au même moment, la course aux experts qualifiés pour diagnostiquer l'origine de l'attaque, ses fondamentaux techniques, et très vite engager la reconstruction du système d'information, sera loin d'être évidente. Dès lors que toute cette préparation aura été menée, eh bien, l'entreprise sera en capacité de rebondir, Guy Philippe nous le disait, résiliarer, avec l'objectif de revenir à un niveau d'activité nominale le plus rapidement possible, certes, mais surtout d'être en capacité d'assurer un niveau minimum, notamment en ce qui concerne les fonctions vitales, les fonctions essentielles de l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble de ses clients et de ses autres partenaires au sein de son écosystème. C'est absolument central. J'y reviens, cela présuppose évidemment d'avoir auparavant quantifié le risque. Donc, la cyber-résilience, la capacité à agir en la matière de l'entreprise, de façon organisée, démontrée encore une fois au sein de son écosystème, deviendra naturellement un avantage compétitif très fort, un avantage concurrentiel évident. Merci Jean-Philippe. Alors dans ces actions pour renforcer la cyber-résilience d'entreprise, on sait que l'assurance peut avoir un rôle. Quelle est la valeur, quelle valeur peut apporter l'assurance cyber à une entreprise? Pierre l'a esquissé dans son propos préliminaire. Je crois qu'il faut être très clair. L'assurance n'aura une valeur forte pour l'entreprise que si elle est en capacité de manager efficacement son risque cyber et préparer à affronter la crise. L'assurance n'est qu'une petite brique, c'est le maillon, c'est l'un des maillons de la chaîne de valeur de la cybersécurité de l'entreprise. C'est celui, comme on le dit dans notre jargon, celui du traitement du risque résiduel, dès lors que toutes les défenses de l'entreprise ont été transpercées par les attaquants, et que dès lors il s'agit d'indemniser les préjudices subis lors de la crise, principalement les pertes financières à la suite de l'arrêt de ces activités, ou les conséquences en termes de violation de données, mais aussi, je l'esquissais précédemment, la prise en charge de frais d'experts très pointus, très spécialisés, mobilisés pour remédier à la crise et contribuer à la reconstruction rapide du système d'information. Alors, de ce point de vue-là, où en est le marché de l'assurance? D'abord, rappelons avant tout que c'est un marché naissant, pas encore mature, encore de petite taille. Quelques chiffres. L'encaissement des assureurs opérant en France sur ce risque cyber, c'est notre estimation, est probablement de l'ordre de 250 millions d'euros de primes. La Fédération française des assureurs a publié un chiffre il y a 2 ans, en 2019, il devait être précisément évalué à 105 millions d'euros.
250 millions d'euros de primes, ce n'est qu'1% du volume de primes total engagé par les entreprises en France. Et par ailleurs, c'est à peu près 5% du volume de primes mondial en cyberassurance. Donc c'est extrêmement faible, extrêmement faible. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les assureurs, eux aussi, ont pris conscience de la menace, de ce caractère systémique, et de la fréquence et de l'intensité des préjudices à garantir. Ils sont donc devenus beaucoup plus prudents. Ils professionnalisent très fortement leur processus d'analyse et de sélection des risques. C'est-à-dire qu'ils font leur métier et leurs exigences en matière de prévention augmentent très fortement. Aujourd'hui, l'assurance est déjà, et tend à le devenir de façon globale, elle tend à devenir réservée aux entreprises en capacité de démontrer un niveau suffisant de maturité en cybersécurité et l'existence d'un plan de cyber-résilience robuste. Et d'ailleurs, pour revenir à notre action auprès de nos clients, c'est bien pour cela, encore une fois, que nous ne présentons jamais au marché de l'assurance le risque cyber d'un de nos clients sans avoir accompagné ce client dans toute la phase amont, et qui est très large et très complexe. L'analyse et la valorisation de son risque, et co-construit un dossier de présentation extrêmement solide. À défaut, le marché de l'assurance ne sera pas en mesure, et ne l'est déjà plus, d'offrir ses capacités et de proposer des solutions performantes. Donc ces étapes sont absolument indispensables à la conception de contrats d'assurance robustes qui indemniseront des préjudices subis rapidement et efficacement lors de la crise, et qui ainsi contribueront à la cyber-résilience de l'entreprise. Et ce qui veut dire aussi que très concrètement, demain, l'accès au marché de l'assurance pour les entreprises qui seront en situation de le faire dès lors qu'elles auront la volonté de s'assurer, et elles peuvent décider par ailleurs de conserver le risque en auto-assurance, qui n'exclut pas, encore une fois, la mise en œuvre de tous les moyens permettant de définir la phase amont. Mais demain, l'accès au marché de l'assurance cyber sera très certainement aussi un avantage concurrentiel très fort pour l'entreprise. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ces éclairages, et merci à Guy Philippe également pour vos deux interventions liminaires.